Allô, Mijan. Salut à vous. Allô, Mijan. Comment va? Ça va? Ça va, tu vas bien? Oui. Ça va, la journée? L'attaque. Ok, super. Voilà. On va attaquer pour la réunion. Pour toi, c'est un verre de l'eau, hein? Oh, je veux juste de l'eau, je suis fatigué. Voilà. Juste un verre de l'eau, ça me fera du bien. Et on attaque, voilà. Ici. Je retard. Merci beaucoup, ça me fait du bien. Je vais aussi prendre un verre. Petit. Je viens du Niger. J'ai 32 ans cette année. Je suis arrivé ici en Belgique en 2009. Et là-bas, j'ai vécu au Petit Château, j'ai vécu un peu partout et voilà, maintenant. Depuis longtemps, depuis que j'étais dans mon pays, au Niger, les gens me proposaient, voilà, tu peux défiler, tu es mannequin, tu défiles. Je dis non, j'aime pas ce truc, voilà, voilà. Et du coup, moi, je suis arrivé ici, j'étais au Petit Château. Il y avait un jeune styliste qui était là aussi, qui était... Et chaque fois, il me voit, il était dans le centre, il me dit, toi, tu es mannequin, voilà, tu défiles déjà. Je dis non, jamais, voilà, et c'est parti comme ça. Impossible de croire. Impossible. Moi, parce qu'au Mr. Black Belgium, j'avais même pas de raison, parce que moi, j'étais au boulot quand une amie, elle m'a inscrite. Elle m'a dit, je t'ai inscrit à un concours que j'ai vu, tu vas le faire. Je dis, pas de concours pour moi, parce que je sais que Michel ne sera jamais d'accord. Et voilà, elle m'a inscrite. Moi, je pouvais pas dire, elle a déjà payé son argent, tout. Et donc, j'ai commencé, j'ai participé comme ça, juste pour m'amuser. So try me in the morning when the sun comes rising up. Try me in the afternoon, but you just can't get enough. Bij ministerverkiezingen is eigenlijk dat het gaat een stuk ook om, een stuk om de looks. Je moet daar een soort shows in verschillende tenues voorstellen en dan eigenlijk een soort voordracht waarbij ze eigenlijk ook een project op een kort mogelijke tijd een realistisch haalbaar project kunnen voorstellen aan een groot publiek van mensen. Dat je moet eigenlijk mensen weten te boeien op een korte tijd met zijn project. En het moet voornamelijk ook iets haalbaar zijn. Tot mijn verbazing won Abu de verkiezing. En ik had ondertussen ook alle foto's genomen. Dus toen hij won, had hij zo echt een grote cheque bij zich. En ik zeg, Abu, ik kon niet eens wat erop zetten. Abu, wat staat erop of wat zit er in die envelop? Hij zei, ik heb geen idee. Hij had ook niet gekeken. En toen deed hij het open op een bepaald moment. Zei van, wat zit er nu op? Niks. En toen dacht ik, dat is raar. Ze laten u zo iets groot vasthouden, maar er zit niets in. Dus en later kwam er ook niets. Moi déjà, moi et Mija, on connaît les concours, on a parlé des concours, on savait que c'est toujours un petit problème qu'il y a sur ça. Et quand j'ai gagné le concours, les gens n'ont pas donné le prix, on avait réclamé le prix, ils n'ont pas donné, on s'est dit ok, je continue ma vie, je m'en fous. De toute façon, c'est pas le prix qu'ils ont proposé qui va me nourrir ou qui va me donner quelque chose. Ils ont proposé quoi comme prix? 1000 € plus un billet d'avion aller-retour au pays de ton choix. Ce qui n'est pas fait. Et je savais qu'ils ont organisé ce concours. Sûrement, ils n'ont même pas d'argent pour donner le prix, quoi. Ils vont me donner le prix pour que moi, je leur donne le projet Cooking with Abu. Ça, c'est le problème. Et moi, j'ai dit que je ne donne pas ce projet Cooking with Abu, qu'ils gardent leur prix. Cooking with Abu n'est pas un truc de commerce. On n'est pas là pour faire du commerce. La tomate fraîche? Oui. Moi, j'en ai assez. Ok, alors. J'en ai besoin. Parce que moi, j'avais gardé. J'en ai besoin, non? La raison pour laquelle on a commencé à cuisiner pour les sans-abri est que
C'est des gens qui n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas un endroit pour dormir, ils n'ont pas de quoi manger. Du fait, c'est que je le dis toujours, en Afrique, chez nous, bon, pratiquement moi, chez moi, et dans toute l'Afrique de l'Ouest que je connais bien, il n'y a pas de sans-abri. Il y a des mendiants qui sortent la journée, ils mendient, mais le soir, ils ont un endroit pour dormir. Donc, ils ont chez un parent, chez un ami, chez quelqu'un. Ils ne vont pas quand même dormir dans la rue comme je l'ai vraiment connu ici. Le but de Cooking with Abou même, c'est cuisiner ensemble, trouver du plaisir. Donc, au moment où je cuisine pour les sans-abri, ça me fait oublier certaines choses de la vie, certaines difficultés de la vie, certains problèmes de la vie. Donc, je me concentre que sur le présent. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir. C'est un moment de joie et de plaisir pour moi. L'avenir de Cooking with Abou, ça dépend de moi, Mijan et Marc, et encore de la société belge et de tout le monde qui ont un cœur, qui veulent aussi aider et cuisiner, donner un repas pour ces sans-abri. Cooking with Abou ne dépend pas de nous trois, ça dépend de tout le monde. Et c'est pour ça que nous, on a ouvert la porte à tout le monde. Tout le monde, vous êtes tous la bienvenue pour aider Cooking with Abou à offrir un repas aux sans-abri. Je pense que j'ai le soupe là-bas. Ok, d'accord. Ça c'est quoi? C'est flandre? Ça c'est spécial flandre? Ça c'est menthe et fromage. Fromage, ok. Ajoute pour qu'on va. Ok, donne mon frère aussi. Maroc. C'est pas Maroc. Allez, moi je veux la Pour l'avenir, je pense que ça se trace. On est en train d'aller petit à petit. On est en train de grandir. On est en train de se faire connaître petit à petit. Chaque mois, quand on offre une cuisine pour les sans-abri, on a plus de bénévoles qui viennent aider. On a plus de messages de remerciement. On reçoit plus de gens qui disent merci, même s'ils ne sont pas là. Et c'est là que ça nous fait plaisir.